Bonjour à tous, minasan ohayo gozaimasu, hello everybody et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori, un podcast de niveau intermédiaire. Avant de commencer cet épisode, je voudrais rappeler que j'organise le week-end prochain, les 20 et 21 avril, 2 rencontres en ligne, donc sur Internet, pour parler français entre nous. Ces 2 rencontres sont gratuites. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur mon site internet frenchbyear.com. Vous trouverez toutes les informations. Voilà, c'est tout pour cette annonce. À part ça, donc, j'espère que vous avez passé un bon Sakura, puisque, en tout cas, dans la région de Tokyo, le Sakura, la fête du Sakura, c'était vraiment le week-end dernier. Alors, en français, on n'a pas vraiment un mot pour dire Sakura, on va dire la floraison des cerisiers. Et si on parle du Sakura Matsuri, on va dire la fête de floraison des cerisiers. Tout ça, c'est quand même un peu long. Sakura, c'est bien pratique. Et en plus, comme le Japon est quand même très populaire et j'ai l'impression de plus en plus populaire en France, eh bien, le mot Sakura est quand même compris par beaucoup de Français. Il n'est pas encore rentré dans le dictionnaire, mais peut-être bientôt. Donc chaque année pour le Sakura, avec ma femme, nous allons nous balader, nous promener du côté de Seijo Gakuen-mae, qui est une ville pas très loin de chez nous. Et dans cette ville, il y a plusieurs rues assez petites, avec des cerisiers de chaque côté. Alors, bien sûr, à la période du Sakura, c'est très joli. Et donc, cette année encore, le week-end dernier, nous sommes allés nous balader à Seijo. Et pour, à mon avis, la première fois depuis que je vis au Japon, c'est-à-dire 2020, et ça, bien sûr, c'était à cause du Covid, mais il y avait un véritable festival, c'est-à-dire que la rue était bloquée à la circulation et de chaque côté de cette rue principale avec tous les cerisiers en fleurs, il y avait bien sûr un alignement de petits stands. Alors la plupart des stands, c'était des stands de cuisine, de plats préparés par les restaurants de la ville, mais il y avait aussi d'autres types de stands, notamment des stands d'associations sportives ou d'associations caritatives comme la Croix-Rouge japonaise. Mais dans tous ces stands, en fait, le stand qui m'a le plus surpris d'abord et ensuite intéressé, c'était un stand qui s'appelait le Gomi Quiz. J'ai dit, tiens, un quiz des ordures, parce que Gomi, le mot japonais, en français, on va traduire par ordures ou bien déchets. On peut dire aussi, si on pense plus généralement au système, on va dire les poubelles. Mais la première traduction qui me vient à l'esprit, Gomi Quiz, c'est le quiz des ordures. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous signaler que le mot ordure, on l'utilise aussi pour parler de certaines personnes. Quel type de personnes ? Eh bien, les personnes vraiment qui sont mauvaises, qui sont malhonnêtes, méchantes, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Immorales, bref, des personnes qu'on aurait envie de jeter à la poubelle. Et donc, quand on parle d'une telle personne, on va pouvoir dire « Ah, mais lui, c'est une véritable ordure ». Bref, ce quiz des ordures ne portait pas sur ce genre d'être humain,
mais il portait sur le système des ordures, le système de ramassage des poubelles au Japon. Alors, si vous n'êtes pas japonais et si vous ne vivez pas au Japon, vous pouvez peut-être vous demander, mais pourquoi faire un quiz sur les ordures? Normalement, on fait un quiz sur, par exemple, l'histoire ou la géographie, les sciences ou même, bien sûr, un quiz de langue étrangère. Bref, on fait des quiz sur des domaines, sur des matières très compliquées. Alors pourquoi faire un quiz sur les ordures? Eh bien parce que justement, au Japon, les ordures, le ramassage des poubelles, c'est un système assez compliqué. Alors, c'est pour une bonne raison, puisque l'idée, c'est que les ménages, chez eux, trient au maximum leurs ordures, leurs déchets, en fonction de certains critères et pour faciliter ensuite le recyclage. La ville dans laquelle je vis, tous les ans, il nous envoie un livret qui fait 24 pages, un livret complet d'informations sur les déchets, sur les différents types d'ordures, sur les différentes catégories, avec le calendrier, pour savoir quel jour sortir ce type d'ordure, mais aussi de quelle façon, parce qu'il y a certaines façons de sortir certaines ordures, et c'est là aussi où ça devient un peu compliqué, même si finalement au départ, il y a 3 catégories principales, on va dire les déchets normalement recyclables, comme le papier, le carton, les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve. Donc ça, c'est une catégorie, on va dire, recyclable. Et ensuite, on partage entre les déchets combustibles. Combustible, ça veut dire que l'on peut brûler. Alors là, on a un peu tout type de déchets, comme les déchets organiques, les vêtements, les emballages, certains emballages en plastique, etc. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est la catégorie des déchets qu'on ne peut pas brûler, des déchets qui ne sont pas combustibles. Et là, essentiellement, il va y avoir des appareils d'électroménager, l'électricité, les ampoules, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué, mais quand même, ça fait maintenant 4 ans que je vis au Japon, donc je me disais, ok, normalement j'ai déjà bien compris toutes ces règles, alors je vais aller faire le malin, je vais aller faire ce quiz. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé sur ce stand, j'ai fait ce quiz qui consistait en une dizaine de questions. Évidemment, avec des photos, des dessins, il fallait trouver la bonne catégorie d'ordures et dans certains cas, la bonne façon de sortir ces ordures. Est-ce qu'on peut les mettre dans un sac plastique ou est-ce qu'il faut les mettre dans une caisse ou les attacher avec une ficelle, etc. Donc j'ai passé ce test et en fait, eh bien, je ne suis pas aussi fort que ce que je pensais, puisque à la fin, j'ai simplement eu une note un peu moyenne. Si on mettait ça sur l'échelle du DELF, par exemple, eh bien, je pourrais dire que en connaissance du système des ordures japonaises, j'ai un petit niveau A2. Donc peut-être c'est pas si mal. D'ailleurs, comme la dame qui m'a fait passer le test a vu que j'étais un peu déçu par mon résultat, elle a été très gentille et elle m'a dit bon, pour un étranger, c'est quand même plutôt une bonne note. Alors,
Ça m'a un peu remonté le moral, mais quand même, je me suis dit, il y a encore pas mal de travail à faire. Et d'ailleurs, j'ai donné rendez-vous à cette dame l'an prochain. Je lui ai dit, je vais réviser l'an prochain. Je révise comme quand on révise pour un examen de langue. Je vais réviser très sérieusement. Je vais revenir passer ce test et j'aurai, je l'espère, une bien meilleure note. Alors, c'est vrai que cette question des ordures, c'est une question très importante, je me suis rendu compte, pour beaucoup de Japonais, qui sont souvent, en fait, un peu inquiets de savoir si, justement, les étrangers qui viennent vivre au Japon vont comprendre ce système et surtout suivre correctement les règles de sortie des ordures. J'avais d'ailleurs lu, il y a quelque temps, un sondage. Cette question des ordures, c'est la première raison pour laquelle des propriétaires d'appartements au Japon ne souhaitent pas louer leur appartement à des étrangers. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui cette situation, mais quand on leur demande pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas louer votre appartement à un étranger, dans ce sondage, les personnes avaient répondu parce que nous craignons que ces personnes ne sortent pas correctement leurs poubelles. Et en fait, cette histoire m'a fait penser à ma demande de visa, parce que j'ai fait une demande de visa permanent pour pouvoir vivre de façon permanente au Japon. Quand on fait ce dossier, il y a un certain nombre d'informations à donner et il y a une information particulièrement importante, c'est notre niveau en langue japonaise, parce que, bien sûr, pour pouvoir vivre correctement au Japon, c'est quand même mieux de parler et de comprendre la langue. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo d'ajouter dans cette demande de visa permanent un petit quiz comme ça des ordures pour voir si le candidat à ce visa permanent a bien compris et connaît bien toutes ces règles de sortie des poubelles. Bref, je plaisante évidemment, mais ce serait assez rigolo. Voilà, c'était un peu bizarre, un peu étrange de partir pour aller voir la beauté des cerisiers en fleurs et de finir par faire un quiz comme ça sur les ordures. C'était un peu bizarre, mais ça s'est passé comme ça et ça m'a beaucoup amusé. Et puis, bien sûr, je vous rassure, j'ai quand même profité de la floraison des cerisiers, de ce beau sakura, que j'ai trouvé cette année particulièrement beau, peut-être parce que on avait attendu un peu plus que les années précédentes, puisque cette année, le sakura était un peu en retard, en tout cas ici à Tokyo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.